Personne ne peut t'aimer, ni ne peut t'assurer. La 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 la, car pour toi il a donné sa vie. Personne ne peut t'aider. Oh, rikoroboshi, koroboshi, ndarabashakaria karabaso koroboshi. Thank you, Jesus, for your marvelous presence right here. I honor you, I worship you, I glorify your holy name. Victory belongs to Jesus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence merveilleuse dans ce lieu. Amen. Tu es glorieux, tu es victorieux, tu es grand et fort, tu es tout puissant Seigneur. Moi pas. Moi pas. Alléluia. Tu es Dieu, moi pas. Alléluia. Tu es éternel, moi pas. Je suis un humain, tu es Dieu. Amen. Alléluia. Et j'ai des limites. Aujourd'hui, je vais parler de ce sujet. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à prouver. Aujourd'hui, on a beaucoup. On est en contact avec beaucoup de personnes. Alléluia. On a l'addiction aux humains. Amen. On a la dépendance aux humains. Parce que quand l'être humain sait que tu as un don, que tu as des dons et que tu es efficace, bonjour mes frères, mes sœurs, je vous accueille dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand les gens savent que toi tu as des dons et que tu es efficace, que tu opères avec ces dons-là tous les jours et tu es efficace, ils vont abuser de toi. Et c'est à toi de savoir que tu as les limites parce que tu es un humain. Dieu t'a donné ses dons, mais tu es un humain. Donc tu es parfois fatigué, tu es parfois... tu es fatigué, tu ne peux pas parce que c'est quand même ton corps qui porte les dons. Et c'est avec ton corps, avec tes pieds que tu marches pour aller faire des choses. Amen. Hier, je parlais du fait d'être fier avec ses dons, de valoriser ses dons, de mettre ses dons en avant. Alléluia. Mais il faut savoir quand le faire. Parce que ce n'est pas tout le monde qui t'appelle, mon frère, ma soeur, que tu vas toujours répondre. Je dis, ce n'est pas tout le monde qui t'appelle au téléphone. Alléluia, que tu vas répondre. Parce qu'aujourd'hui, on est facilement atteignable. On a Facebook, on a WhatsApp, on a tout ce qu'on a, les nouvelles technologies pour avoir accès à quelqu'un au bout de la terre. Mais ces personnes, le plus souvent, on ne les voit même pas, mais on est connecté tout le temps. Et ça nous vole notre temps, ça nous perd tout le temps et ça nous déconnecte même de nous-mêmes et on ne sait même pas qui on est perdu parce qu'il faut à tout prix répondre au téléphone de tel, parce qu'il faut à tout prix jouer le rôle de Dieu dans la vie de tel. Dieu ne t'a jamais demandé d'être Dieu pour tes frères, pour tes soeurs, pour ton mari, pour tes enfants, pour ta femme, pour qui que ce soit. Dieu veut juste que tu saches que tu es limité et que quand tu sens que tu es affaibli, tu viennes vers lui. Que tu puisses venir vers lui, parce que si tu veux prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, je t'assure, ces personnes, quand tu vas finir de les servir, tu vas mourir parce qu'ils t'utilisent. C'est bien que les gens puissent être fiers de tes dons. C'est bien d'exposer les dons, mais maintenant, il faudrait savoir les utiliser. Il faudrait savoir comprendre que tu as les limites. Alléluia. Et savoir aller vers Dieu qui t'a donné ces dons pour qu'il te remplisse comme la batterie afin que tu opères vraiment. Parce que quand toi, tu ne sais pas, alléluia, faire un stop, faire un break et prendre encore une pause pour être rempli de la présence de Dieu qui t'a donné ses dons, avant d'aller donner aux gens, aider les gens qu'il faut, tu vas mourir. Je dis tu vas mourir et tu vas être toujours en train tu vas déprimer, tu vas engueuler les gens, tu vas te mettre en colère pour un oui, pour un non. Alléluia, moi j'ai des dons mais je n'ai rien à prouver. Alléluia. Aujourd'hui, les gens sont tellement connectés, mais ils sont toujours seuls. Je dis, les gens sont connectés sur Internet. WhatsApp, Messenger, Facebook, tout ça. Alléluia. Mais ils sont toujours seuls. Ils sont toujours seuls parce que toutes ces personnes à qui tu es connecté ne peuvent pas t'aider. Ils ne t'apportent rien. Ils ont toujours besoin de toi. Moi-même qui prêche là, mais la majorité des gens qui sont autour de moi, c'est des gens qui ont besoin de moi. Ils ne m'apportent rien.
Il ne m'apporte rien quand moi je suis dans des problèmes vraiment difficiles, les choses qui sont spirituelles. Ces gens ne peuvent rien apporter. Et c'est à moi de faire un break, un stop et dire, ok, moi je vais vers Dieu qui m'a fait donner ces dons pour aider le peuple. Je retourne vers Dieu pour aller me rafraîchir. Alléluia. Alléluia. Il m'amène dans des eaux paisibles pour me rafraîchir. Amen. Il me donne de l'herbe fraîche parce que je suis sa brebis, afin que je puisse être bien nourri et aller nourrir le peuple. Sinon, moi, je vais crever. Et si je crève, et si tu crèves, mon frère, ma soeur, parce que tu es en train de vouloir prouver quoi que ce soit aux autres, parce que tu as un don et tu as pitié, tu as des sentiments. Non, ça ne marche pas quand on a les dons. Si tu ressembles à Jésus, tu n'as pas besoin d'avoir les sentiments, en fait. Alléluia. Jésus-Christ, il est amour, il est la vérité. Amen. À un moment donné, il laisse même ses disciples, il va un petit peu, il se retire. Parce qu'il a besoin d'être seul un peu pour se retrouver. Parce que du moment où tu es efficace dans chaque domaine de ta vie, mon frère, ma soeur, les gens vont venir. Les gens vont venir, même si tu es médecin et que tu es efficace. Amen. Je dis, les gens vont toujours venir. Mais c'est à toi de faire un break, c'est à toi de faire un stop et dire, je prends les vacances. C'est à toi de faire un stop et dire, maintenant, je suis fatigué. Amen. Sinon, tu vas mourir. Je dis, tu vas mourir parce que les gens aiment ce que tu fais. Mais tu es un humain, il faut que tu acceptes. Tu n'as rien à prouver. Et tu dois être capable de dire non et ne pas culpabiliser. Du moment où tu n'as aucune addiction vis-à-vis des humains, du moment où ton travail n'est pas devenu une addiction, je te dis, tu t'en sors très bien. Le fait de dire non ne te fait rien du tout parce que toi, tu n'as pas les sentiments. Tu travailles avec amour et tu marches dans la vérité. La Bible dit que la loi est venue par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la grâce et la vérité. C'est-à-dire, il est capable de te dire non. Et c'est pas parce qu'il est fâché de toi, mais c'est juste parce que voilà, c'est non quoi. C'est non quoi. Il faut savoir dire non. Il y a des gens qui ne savent pas dire non à aux gens. C'est-à-dire, peu importe qui est là, en fait, ils savent très bien que voici, je suis limité, je ne peux plus, mais c'est impossible de dire non à leur maman. Par exemple, qui vient les importuner sans même téléphoner. Ou bien qui demandent à débarquer chez eux, même sans, en fait, elles s'imposent chez eux. Mais au lieu de dire non à la maman, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à dire non parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Ils n'arrivent pas à dire non parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont limités. Ils veulent toujours prouver à la maman que oui, ben, maman, tu es la bienvenue ici. Alors qu'ils se sentent mal. Moi, je ne peux pas me sentir mal et servir quelqu'un. Je ne peux pas me sentir mal et accueillir quelqu'un. Je suis désolée. Ici, chez moi, je ne suis pas accessible n'importe quand. Alléluia. Je dis, je ne suis pas accessible n'importe quand. Je ne prends même pas les téléphones des gens. Les gens qui veulent me donner leur numéro de téléphone, ça les regarde. Je ne suis pas là pour appeler les gens. Je ne suis pas là, j'amène les gens à Jésus en fait. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas Dieu. Alléluia. Et il faudrait que nous puissions savoir, nous les humains, que nous ne sommes pas Dieu. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que tu n'es pas Dieu. Et que tu ne dois pas être accessible tout le temps. C'est le Saint-Esprit, alléluia, qui est accessible tout le temps. Dieu, il est accessible tout le temps. Et comme ça va rendre les autres indépendants. Ça va les rendre plus responsables. Mais si toi, tu veux toujours que les gens te voient comme Dieu, je t'assure, ils vont t'épuiser, ils vont te fatiguer, et ils vont venir à ton enterrement. Ils vont t'enterrer et dire sur ta tombe comment tu étais bon, tu avais le bon cœur et tout ça. Parce que tu n'as jamais su tes limites. Tu n'as jamais su dire non. Alléluia. Moi, je regarde quelqu'un en face, je lui dis non, hein, j'ai appris ça. Je dis non à tout le monde. Je dis non à mon mari, mes enfants, aux gens que je sers, c'est non. C'est non. Si je ne suis pas bien rempli de Dieu, si je n'ai pas tout l'amour, si je n'ai pas toute la force, si je n'ai pas toutes les capacités qu'il me faut, je ne peux pas servir. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui m'attendent là cet après-midi. Je ne vais pas aller là-bas. Il y a quelqu'un qui venait de m'appeler, mais c'est ma collaboratrice. Je ne réponds pas au téléphone. Amen. Je ne suis pas accessible comme ça. Et c'est à toi de poser les limites. C'est à toi de poser les limites. Si tu ne poses pas les limites aux gens, ils vont continuer à abuser de ta confiance. Ils vont continuer à abuser de toi parce que toi, tu es efficace dans ce que tu fais. Amen. Tu es efficace, tu sais bien utiliser tes dons, tu as un talent merveilleux et tout le monde veut profiter de ça. Tout le monde veut que toi, tu le touches. Mais tu ne peux pas toucher tout le monde, tu n'es pas Dieu. Alléluia, j'ai dit tu ne peux pas servir tout le monde et tout le temps. Tu ne peux pas être available 24 hours. Tu ne peux pas être disponible 24 heures sur 24. Ce n'est que Dieu qui est disponible. Je vais vous donner un témoignage. À l'époque, en 2007, je pense, ou en 2006, 2007, oui. J'ai eu des attaques chez moi. Et j'étais seule, mon mari n'était pas là. Et puis les enfants étaient endormis. Et j'ai essayé d'appeler un pasteur la nuit.
Le téléphone était bloqué. Le deuxième pasteur, je l'ai appelé, le téléphone était bloqué. Je n'ai pas pu atteindre ces gens. Et puis, j'ai pris l'autorité moi-même. J'ai chassé les démons qui étaient chez moi. Alléluia. Donc, ces deux téléphones des deux pasteurs étaient bloqués pour que moi, je sois responsable. Dieu a fait qu'ils ferment leur téléphone pour que moi, je ne sois plus dépendante. Alléluia. Alléluia. Donc, si toi, tu ne sais pas bloquer certaines personnes, si toi, tu ne sais pas dire non à certaines personnes, et tu es connecté 24 heures sur 24 avec les gens là, qui ne font que te voler même la paix que tu as, qui ne font que te... Parce que quand tu dis une parole à quelqu'un, ça te vole l'onction, ça te vole la force que tu as, ça te prend la force. Hein. Ne pense pas que même quand tu salues un petit bébé en route, je dis même les enfants que tu as à la maison, tu dépenses quelque chose pour eux. Il y a de l'énergie, il y a de l'onction qui quitte sur toi. Jésus-Christ va dans la foule, il y a un passage dans la Bible, dans la foule, il y a une femme à la perte de sang qui touche le vêtement de Jésus, elle touche le pan de la robe de Jésus et Jésus-Christ sent. Il y a quelque chose qui le quitte, il y a la puissance qui quitte Jésus et Jésus va dire à ses disciples, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Alléluia. Donc quand tu es rempli, quand tu as les dons et tu opères, tu es efficace avec ça, dès que tu parles aux gens, tu perds quelque chose. Il y a les forces qui te quittent. Alléluia. Je dis, il y a la puissance de Dieu qui te quitte. Je dis, il y a les forces qui te quittent. Alléluia. Donc, il faut savoir que chaque personne avec qui tu communiques maintenant, alléluia, tu dépenses quelque chose pour cette personne, surtout si tu es un enfant de Dieu et tu le sais. Alléluia. Si tu as la conscience, si tu es conscient que tu es un enfant de Dieu et que toi, tu obéis au Seigneur, tu es rempli de sa puissance, tu es rempli des dons, tu es rempli, alléluia, de l'onction. Amen. Et chaque personne que tu vas toucher, il y a une force qui va te quitter. Et maintenant, il faudrait que, quand les forces te quittent, que tu saches aller te ressourcer vers Dieu pour pouvoir être encore bien nourri par Dieu et avoir encore plus de force pour aller après. Sinon, tu vas mourir. Je dis, tu vas mourir si tu ne sais pas te discipliner. Il y a des gens qui ont l'onction, il y a des gens qui ont des dons, que ce soit des dons spirituels ou naturels, mais ils ne savent pas utiliser ça. Mais les dons, ça tue si tu ne sais pas utiliser ça. Je dis, même si tu sais faire la cuisine et que les gens savent que ta cuisine elle est bonne, les gens vont continuer à venir vers toi. Même si tu es restauratrice ou bien tu es une cuisinière à la maison, je dis, les gens vont continuer à venir vers toi. Mais c'est à toi de prendre un temps pour toi, pour energize, pour être rempli encore comme une batterie, afin d'offrir tes services aux gens. Sinon, je dis, tu vas mourir, tu n'as rien à prouver, mon frère, ma soeur. Et surtout, ne travaille pas avec les sentiments. Ne travaille pas avec les sentiments, parce que si tu travailles avec les sentiments, ça ne marche pas. Il faut travailler dans la vérité, avec la grâce. La grâce et la vérité qui vont te permettre de regarder quelqu'un en face et lui dire non, aujourd'hui, je ne peux pas. Je dis que ce soit ton enfant, ta mère, ton grand-père ou bien ta tante, c'est non, je ne te réponds pas au téléphone. Tu n'es pas obligé de lui dire même comme ça. Le téléphone peut sonner, tu ne prends pas. Mais ce n'est pas tous les téléphones que je prends, hein. Je suis désolée. Parce que si je me laisse toucher par tout le monde, si je laisse que tout le monde ait accès à moi, après je n'ai plus de vie. Amen. Je dis après je n'ai plus de vie. Et ces gens qui m'appellent, ils ne sont pas en train de mourir. Et même s'ils étaient en train de mourir, je ne peux rien faire. Ma mère était en train de mourir, je ne pouvais même pas l'appeler. Donc je ne suis pas Dieu. Et il faut que tu acceptes que tu n'es pas Dieu, que tu n'es pas capable de faire tout ce que les gens te demandent là. Amen. Parce que malgré que tu fasses même ça, parce que tu veux leur prouver que tu les aimes, que tu fais ceci, ils ne t'aiment toujours pas. Amen. Il n'y a que Jésus qui t'aime. Donc c'est vers lui que tu dois aller. Et faire comprendre aux gens que voilà, tu es limité. Amen. Savoir dire non aux gens afin qu'ils puissent aussi aller faire des choses par eux-mêmes. Pendant que tu es en train d'être renouvelé par le Seigneur pour recevoir la force de lui et aller les aider si nécessaire. Il y a le choix. Donc il y a un temps pour tout. Et il faut savoir dire non et ne pas culpabiliser. Savoir dire non à ta femme, mon frère. Ne pas te laisser manipuler par ta propre pensée. Alléluia. Surtout ne pas chercher à prouver quoi que ce soit. Parce que depuis des années que tu veux prouver là, te voilà, il n'y a personne qui t'aime toujours. Ils ne font que avoir des réclamations. Je dis, toute ta famille a des réclamations. Et tu ne peux pas les satisfaire. Alléluia, moi je ne peux pas satisfaire tout le monde. Je suis désolée quoi. Je ne peux pas satisfaire tout le monde, je dépends aussi de Dieu.
Amen. Mais si les gens sont autour de moi et croient que moi, je vais leur donner tout ce qu'ils demandent, moi, je ne suis pas là pour résoudre les problèmes des gens. Je suis désolé. Je suis désolé. Dieu m'utilise quand il veut, comme il veut. Alléluia. Et il me fait savoir que j'ai des limites. Et c'est à moi maintenant de poser des limites aux gens qui écoutent l'évangile qui vient de moi. Et c'est à moi de poser les limites aux gens que Dieu me donne tous les jours parce que je vais dans les maisons tous les jours. Donc, il y a des gens là qui m'attendent aujourd'hui. C'est 2 personnes, 2 familles. Je n'irai pas là-bas. C'est non, c'est non, c'est non, c'est non. Je dis, il y a ma collaboratrice qui m'a appelé tout à l'heure, c'est non. Mon mari m'a appelé tout à l'heure, c'est non. Je ne veux pas, je n'entre pas en matière. Parce que c'est pas tout le temps que tu dois dire oui. Il faut apprendre à ne pas te laisser manipuler et à ne pas aussi manipuler les autres. Parce que si toi, tu marches dans la vérité, tu marches dans la vérité sans être sentimental. Amen. Tu vas libérer les autres. Parce que toi, tu es déjà libre. Mais quelqu'un qui est sentimental, qui a toujours besoin de la présence humaine, qui est toujours en train de dire si je fais ceci, les gens vont dire quoi? Quels gens? Dieu ne t'a pas créé pour les gens. Il ne t'a pas créé pour résoudre les problèmes des gens. C'est Dieu seul qui résout les problèmes des gens. Dieu t'a créé pour lui, pour que tu fasses ce qu'il te demande. Mais ce qu'il te demande, ce n'est pas qu'il faut que tu meurs à la place des autres. Jésus-Christ, il est mort pour tout le monde. Amen. Alléluia. Alors si tu es là pour représenter le Seigneur, tu n'es pas le Seigneur, mais toi tu montres, tu es témoin. Comme je disais hier dans une prédication, je témoigne la lumière, je ne suis pas la lumière. Je prends ma place, donc je sais que je suis une humaine et puis que j'ai des limites, amen, et que je dois aller vers Dieu. Je dois aller vers Dieu et faire savoir aux gens que je ne suis pas accessible tout le temps. Le Saint-Esprit, Jésus et Dieu le Père sont accessibles. Moi pas. Moi pas. Et tant qu'on n'a pas appris à être comme ça, on va accepter la manipulation de tout le monde autour de nous et on ne sera jamais heureux, on n'aura jamais la paix parce qu'il faut répondre à tous les téléphones, parce qu'il faut répondre à toutes les questions. Non. Même Dieu qui est au ciel, tu vas lui poser la question parfois, il ne te répond pas. Il est Dieu, mais il ne te répond pas. Il ne va pas te donner tout ce que tu veux quand tu veux. Non. C'est non quoi. Donc voilà, il faut apprendre à dire non. Et tu n'as rien à prouver. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit, j'ai rien à protéger, je n'ai rien à cacher, je suis moi. Alléluia. Je te dis non et sans rancune, sans problème, sans souci. Et le jour que je suis disponible pour toi et que le Seigneur permette que je te rencontre, je vais encore te rencontrer. Mais avant ça, non. Tant que je ne me suis pas ressourcée, tant que je ne suis pas allée vers Dieu pour chercher les forces pour remplacer tout ce que j'ai perdu comme onction, comme puissance en aidant les autres, je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller vers les gens quand je ne suis pas remplie d'amour, de force. Amen. Je ne peux pas aider quelqu'un si je n'ai pas tout ce qu'il faut pour aider les gens. Et pour ça, c'est blocage. Je ne réponds pas au téléphone. Je n'ai pas besoin de bloquer les gens, mais mon téléphone peut sonner, je ne prends pas. Déjà, sur mon téléphone, il n'y a pas beaucoup de gens. J'ai peut-être, sur mon WhatsApp, j'ai peut-être 10 personnes à qui je prêche tous les jours. Hein. Oui, je suis une prédicatrice. Hein. Mais ces gens ne me parlent pas. Parce que mon coach, je ne l'appelle jamais. J'appelle Jésus. Amen. J'appelle Jésus. Donc, il faut que les gens soient vraiment indépendants des humains. Dieu veut nous libérer des humains. Que nous soyons libres. Libres de venir seulement à lui demander, poser des questions. Même si on écoute l'évangile, qu'on puisse, si on écoute un pasteur nous prêcher, mais qu'on puisse savoir que l'intimité, c'est avec Jésus. L'intimité, c'est avec Jésus. C'est vers Jésus que j'amène les gens, pas à moi. Je suis un humain. Alléluia, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Donc les gens qui attendent de moi que je sois Dieu pour eux, voilà, que je joue le rôle de Jésus pour eux et ils ne veulent pas aller vers Jésus, c'est leur problème. Moi, je suis venu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Moi, je ne me laisse pas manipuler. Alléluia. Je fais ce que Dieu veut quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Et quand c'est stop, c'est stop. Je dis peu importe qui c'est. Si mon fils il vient ici et qu'il n'a pas rendez-vous, voilà, par erreur, il rentre dans ma maison, si j'ai oublié de fermer la porte, je lui dis dehors. Parce qu'en fait, on n'a pas rendez-vous. On n'a pas rendez-vous, on ne s'introduit pas chez moi comme ça. On ne s'introduit pas chez moi comme ça. Donc le désordre va faire à ce qu'on ne sache pas dire non. On ne connaît pas nos limites. Et on accepte les gens, on est mal. On est mal à l'intérieur. On fait les faux sourires là. Arrêtons d'être faux. Soyons vrais maintenant. Et regardons quelqu'un en face et disons-lui non. Non. Jésus-Christ a dit au jardin de Gethsémani. Alléluia. Père, éloigne-moi de cette coupe. Que seule ta volonté soit faite. Parce que Dieu il lui a dit non. Non. Je ne vais pas t'empêcher de mourir. Tu dois mourir. Donc il faut qu'on meure dans notre manière
de nous comporter. Il faut qu'on meure dans nos sentiments. Dans cet esprit de culpabilité que chaque fois, on culpabilise. Parce qu'il y a beaucoup de réclamations autour de nous. Parce que nos femmes ne sont jamais satisfaites. Parce que notre mari n'est jamais satisfait. Parce que nos enfants ils ne font que nous accuser. Ton enfant te regarde en face, il t'accuse. Alors que tu as fait tout ce que tu as pu. Ton mari t'accuse alors que tu as tout donné. Ta femme t'accuse alors que tu ne fais que... Tu t'épuises pour faire tout ce que tu peux. Mon frère, ma soeur. Et tes copains, la même chose. Tu n'as rien à prouver, mon frère. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Depuis que tu cherches à prouver, là, il n'y a personne qui te respecte. Il n'y a personne qui t'aime. De toute façon, ces gens ne t'aiment pas. Donc, c'est à toi maintenant de savoir t'occuper de toi. Il y a une parole dans la Bible qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'autre. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'autre. Alléluia. Et les gens qui ont les réclamations, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas. Moi, je sais dire non aux gens. Parce que je sais que quand on me dit non, moi, je ne me fatigue pas, je ne me fâche pas. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont les limites. On va me fermer la porte pour que je puisse aller ailleurs. Parce que je n'ai pas de place à cet endroit-là. On me dit non. Et je ne vais pas commencer à accuser les gens qui m'ont dit non. Parce que je sais dire non aux gens. Je dis aussi non aux gens. Sans culpabiliser. Et quand on me dit non, je comprends aussi. Donc les gens qui ne veulent jamais être déçus. Je te dis, je t'aime beaucoup, mais je vais te décevoir. Désolé. Je dis, je t'aime beaucoup, mais je vais te décevoir. Chérie, tu es mon mari, je t'aime beaucoup, mais je vais te décevoir parce que je ne peux pas satisfaire toutes tes attentes. Mon fils, je t'aime beaucoup, je vais te décevoir parce que je ne vais pas satisfaire toutes tes attentes. Mes filles, je vais vous décevoir parce que je ne vais pas satisfaire toutes vos attentes. L'église de Christ que Christ m'a donnée, je vais vous décevoir parce que je ne vais pas satisfaire tout ce que vous demandez. Il est hors des questions que vous puissiez demander plus qu'il en faut. Parce que je sais que j'ai déjà donné tout ce qu'il faut. Et maintenant, il me faut aller vers le Père pour recevoir de lui, alléluia, pour être aussi réellement pleine. Je vais avoir la plénitude. Mais si je suis à moitié pleine, je ne peux pas opérer. Amen. Et il faut qu'on puisse accepter nos faiblesses. Il faut qu'on puisse accepter les manquements. Accepter aussi nos limites. Notre impuissance. Parce que c'est Dieu qui est tout puissant. Moi pas. Donc si tu veux faire le tout puissant dans ta maison, papa, te voilà. Les gens qui sont autour de toi ne sont jamais satisfaits parce que l'être humain est un éternel insatisfait. Il n'est même pas reconnaissant. Je dis, il n'est même pas reconnaissant. Il suffit que tu lui dises non une fois alors que tu as passé toute ta vie à dire oui. Il commence à te rappeler toutes les méchancetés que tu as fait. Il ne regarde pas ce que toutes les souffrances que tu as eues pour lui. Donc ça sert à quoi? Si Jésus te dit c'est bon, c'est bon. Ok, il est d'accord avec toi que tu dises non aux gens et venir vers lui te ressourcer. Il ne veut pas que tu meurs. Alléluia, je dis, il ne veut pas que tu meurs, il t'aime, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ t'aime. Il n'aimerait pas que tu meurs pour les autres, qui ne veulent même pas t'accepter. Ces gens pour qui tu te tues depuis les années, ils ne t'acceptent pas. Ils ont toujours les réclamations. Ils ne seront jamais satisfaits. C'est ça, l'être humain est comme ça. Mais au lieu de bousiller ta vie, c'est mieux d'accepter que tu es limité, mon frère, et que tu n'as rien à prouver à qui que ce soit, et tu ne culpabilises pas non plus. Tu vas vers le Seigneur. Alléluia. Je vais aller dans le psaume 23. Yeshua. Tu dois accepter que l'Éternel soit ton berger. Amen. Qu'il soit aussi ton berger pour que toi, tu ne manques de rien. Yeshua. Parce que les gens ne peuvent rien t'apporter. Les gens qui sont autour de toi demandent trop. Et il faut que toi, tu fasses un stop. Il faut que tu enlèves certains numéros de téléphone sur ton portable. Il faut que tu te déconnectes de certaines personnes qui ne font que te fatiguer. Quand tu leur parles, tu sens très bien que tu es épuisé. Parce que toute ta force part. Ils ne t'apportent rien. Ils viennent juste voler la puissance qui est sur toi. Ils viennent juste voler ta paix. Et tu te sens toujours mal quand tu finis de leur parler. Maintenant, il faut être sage. Alléluia, il faut être discipliné. C'est pour ça que Jésus-Christ dit que... pour être son disciple, il faut vraiment régner. Tu dois renoncer à toi-même. Amen. Amen. Si tu écoutes ta mère, ton père, tes soeurs, tes frères, tes amis, tout ça, tu ne peux pas être le disciple de Christ. À un moment donné, il faut renoncer à toi-même, il faut renoncer à tous ces gens. Sinon, tu ne peux pas être disciple. Qui dit disciple dit discipline.
Et si tu n'es pas discipliné, tu vas te laisser emporter par n'importe quel vent. Les gens vont venir t'appeler à gauche, à droite. Tu es dans le tourbillon t'emporte. Tu es dans tous les milieux. Tu es partout. En même temps, tu n'es pas Dieu pour être partout en même temps, mon frère. Alors, si tu laisses que l'Éternel soit ton berger, en ce moment-là, tu vas accepter la discipline. Tu vas vraiment te déconnecter de plusieurs personnes pour être connecté aux gens qu'il faut. Aux gens qui vont t'aider, aux gens qui te font progresser spirituellement dans ta vie. Alléluia. Si tu veux que l'Éternel soit ton berger, tu vas accepter la discipline pour grandir. Et cette discipline va te faire te déconnecter de plusieurs personnes sur Internet. Tu n'as pas besoin de tout ce monde-là. Il y a trop de bruit dans tes oreilles. Tu ne peux même pas écouter la voix de Dieu. Et tant que tu ne vas pas écouter la voix de Dieu, tu n'auras jamais la paix. Et tu vas chercher à prouver quoi que ce soit aux gens qui sont autour de toi. Ils ne seront jamais satisfaits. Ils vont continuer à t'accuser. Parce que toi, tu ne t'aimes pas. Et tu ne peux rien donner aux gens quand toi-même, tu ne t'aimes pas. Tu ne sais pas te donner du bon temps. Tu ne sais pas t'occuper de toi. Comment tu vas t'occuper des autres? Donc, arrêtons de mentir à nous-mêmes et prenons soin de nous. Allons dans la présence de Dieu pour que Dieu nous montre quoi faire. Parfois, il faut aller au wellness. Parfois, il faut aller à la piscine. Parfois, moi, je reste ici comme ça, je n'ai rien organisé parce que Dieu, il sait qu'il m'utilise. Il sait que je travaille beaucoup. Je vais me voir atterrir à la piscine. Je n'ai même pas de maillot de bain. Je me vois seulement en train d'acheter le maillot de bain à la piscine. Parce qu'il m'aime. Le Seigneur, il t'aime, mon frère, ma soeur. Donc, n'essaie même pas de compter sur les gens que tu aides là. Ils ne sont pas là pour t'aider. Dieu t'a créé comme ça pour que tu les aides. Mais maintenant, pour que tu les aides, il faut que toi, tu sois plein. Il faut que tu acceptes que, voilà, fais un stop parfois pour t'occuper de toi. Amen. Parfois, le stop, ça va arriver même peut-être avec un pied qui est cassé, avec une petite maladie, pour que toi, tu fasses un break. Et maintenant, quand tu fais le break, arrête d'inviter les gens chez toi, parce que tu peux être seul à la maison, mais tu n'es pas seul. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens sur Internet. Tout le monde, tout le monde a accès à toi. Donc, essaye de te déconnecter de plusieurs personnes pour rencontrer celui qui t'a créé. Et pour être rempli tout le temps d'amour, de paix, de joie. Et comme ça, quand les gens te voient, tu es capable, une fois que tu es connecté avec certaines personnes que Dieu veut, les vraies personnes, tu seras capable de donner ce que tu as reçu de Dieu. C'est ça aussi la discipline. Alléluia. C'est ça aussi, c'est ça la vraie discipline. Parce que quand on est disciple de Christ, on est déconnecté. Je vais vous donner un témoignage. Avant d'aller dans le psaume 23. Je vais vous donner un témoignage. Je pense qu'en 2011, oui, c'est là où j'ai été enlevée de cette maison pour aller être enseignée auprès d'un prophète et un apôtre pendant 3 ans et demi, presque 4 ans. J'étais déconnectée de toute ma famille. Je pouvais parler, je pouvais même pas parler à ma mère ni à personne au Cameroun. Je ne parlais même pas à mon mari, je l'ai bloqué. Pourquoi? Parce que Dieu voulait vraiment me transformer. Et j'ai eu cette privation-là. Pour savoir, pour me découvrir. Parce que tant que j'étais connectée à ces gens, je n'allais jamais être moi. Je n'allais jamais savoir qui je suis réellement. Et ça m'a permis de me découvrir les dons qui sont en moi et qui je suis réellement. Sans tout ce monde-là. Et c'est ce que Dieu veut que tu deviennes. Amen. Mais si tu es connecté tout le temps, il y a trop de bruit dans tes oreilles, tu ne seras jamais toi. Parce qu'il faut que tu voles au secours de tout le monde. Tu dois devenir Spider-Man ou bien je ne sais même pas quoi. Tu veux devenir Jésus pour tout le monde. Non. 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 Jésus même à un moment sur la terre, il doit mourir. Pour nous envoyer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il habite dans tout le monde. Parce que dans la chair, il est limité. Mon frère, ma soeur, tu ne dois pas devenir Dieu pour tout le monde. Donc, il faudrait que tu apprennes à te discipliner, à te déconnecter de plusieurs personnes qui ne te servent à rien du tout. Depuis que tu es avec ces gens, depuis que tu fais toutes ces choses, tous ces sacrifices-là, ça ne t'apporte rien. Tu ne fais que répondre au téléphone à gauche, à droite, tu es perdu, tu es comme un fou et tu déprimes. Tu es comme une folle. Et quand les gens te traitent de fou ou de dépressif, tu commences à te mettre en colère. Parce que moins de choses, tu vas te mettre en colère. Pourquoi? Parce que tu n'es pas toi. Amen. Tu as toujours quelque chose à prouver. Et quelqu'un qui a quelque chose à prouver chaque fois, il a un problème d'insécurité. Tu n'as pas la sécurité, tu ne sais pas qui tu es, tu n'es pas fier de toi. Tu ne sais pas qui tu es, tu n'as pas pris le temps de te découvrir dans la solitude. Et quand Dieu essaie de te mettre seul, tu veux toujours être connecté aux gens. Comment tu vas te découvrir? Comment tu vas
savoir même que tu es aimé de Dieu? Comment tu vas recevoir même l'amour quand tu es toujours entouré des gens qui te demandent plus et tu leur donnes ton poison? Du moment où tu n'es pas encore rempli d'amour, tu n'acceptes pas recevoir la paix de Dieu, tu n'acceptes pas être discipliné, qu'est-ce que tu vas enseigner aux autres? L'indiscipline, la rébellion, le dysfonctionnement. Et le Seigneur n'aimerait plus que toi tu contamines les gens avec ta rébellion et ton dysfonctionnement. Et il va te prendre à part. Donc déconnecte-toi si tu veux vraiment être disciple de Jésus. Si tu veux être vraiment toi-même, sans écouter l'opinion de tout le monde. Dieu n'est pas un démocrate. Dieu c'est un théocrate. C'est sa décision qui compte. C'est sa parole qui est vraie. C'est sa parole qui est la seule parole qui est vraie. Donc si tu veux écouter l'opinion de tout le monde, étant connecté à tout le monde, il faut toujours que tel puisse aussi, que la décision de l'autre compte dans ta vie. Tu es perdu mon frère, retourne à la maison. Retourne vite, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu ne t'es pas créé par toi-même. Amen. Accepte que tu as les limites. Ok? Dans le nom puissant de Jésus-Christ, accepte que le Seigneur, l'Éternel soit ton berger. Amen. Et comme ça, tu ne manqueras de rien. Tu vas savoir que tu es sa brebis et quand tu es fatigué, il va t'amener près des eaux paisibles. Amen. Je vais lire le psaume 23. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je t'aime. Je t'aime beaucoup Seigneur. Amen. Psaume 23. Alléluia. Excusez-moi. Je ne suis pas encore allé au psaume. Hein. Je suis là. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. S'il est ton berger, si c'est lui qui te conduit, tu te laisses conduire, tu te laisses discipliner par Dieu. Tu ne manqueras de rien. Tout ce dont tu as besoin d'abord pour toi, tu ne vas pas manquer. Et maintenant, si les gens que Dieu veut que tu nourris, tu ne vas pas manquer de quoi leur donner. Alléluia. Et tu ne seras pas en colère quand les gens ils demandent. Parce que Dieu t'aurait bien rempli. Parce que tu aurais marché sur ses pas. Tu te serais laissé conduire par lui. Par sa parole. Par sa présence. Amen. Et tu ne vas manquer de rien, mon frère, ma soeur. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Moi, je suis sa brebis. Là, maintenant, je dis, il y a 2 familles qui m'attendent. C'est non. Je dis, c'est non. Il y a quelqu'un qui m'a appelé avant, c'est non. Il y a une autre personne, mon mari m'a appelé, c'est non. Ok? 4 personnes, c'est non. Mais est-ce que je suis mauvaise? Je ne suis pas méchante. Mais c'est non. Parce que Dieu veut me faire reposer dans de verts pâturages. Il veut me nourrir, je suis sa brebis. Mais si le pâturage est vert, c'est parce qu'il y a l'herbe fraîche. Donc il faut qu'il me nourrisse. Avec l'herbe fraîche, il doit me rafraîchir. Pour que je sois forte pour affronter la vie. Pour la prochaine étape, il me prépare. Mais si je ne connais pas mes limites parce que je suis indisciplinée. Si je ne connais pas mes limites parce que je veux toujours prouver aux gens que voilà, j'ai les dons et les talents. Je veux leur montrer que je dois faire ça. Non, je ne fais pas ça n'importe quoi. Ce n'est pas dans le désordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Amen. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a donné les dons et les talents. Donc, je dois encore l'écouter pour être discipliné afin que les dons et les talents ne me tuent pas. Amen. Oh. Il me dirige près d'une eau paisible. Comme ça, je vais boire. Si j'ai faim, il me donne de l'herbe fraîche. Il m'amène dans de pâturage bien vert. Et maintenant, il me donne l'eau à boire. Et tout ça, c'est spirituel. Il me donne de l'eau à boire. Et même naturellement, je dois m'asseoir, je mange ce que je veux, ce que j'aime. Amen. Et je suis tranquille chez moi. Je vais nulle part aujourd'hui. Je vais nulle part. Je vais passer rendez-vous là. J'ai dit non et personne n'a le droit. Je ne culpabilise pas. De toute façon, c'est les dons que Dieu a placés en moi. Je ne demande rien à quelqu'un. Personne ne me demande. Rien n'est monnayé chez moi. Donc, j'ai le droit de dire waouh, non. C'est les gens qui mentent, qui escroquent, les gens qui sont toujours en train de vouloir prouver. Parce qu'il faut répondre par rapport à ce que tu as appris aux gens. Moi, je suis une femme libre. Je sais Dieu d'une manière très indépendante, très libre. Donc, si je dis non à quelqu'un, personne n'a rien à me poser comme question par rapport à ça. Parce que de toute façon, je ne te demande pas l'argent pour te rendre service. Amen. On voit très bien qu'on ment. Alléluia. Et quand on ment, il faut aussi tout faire pour prouver aux gens que, voilà, je dois honorer à ce rendez-vous. Je dois honorer, je dois respecter ce que j'ai, le contrat. Puisqu'on a signé un contrat, il y a l'argent qui est là. Donc, je suis obligée d'aller même si je suis malade. Non. Alléluia. C'était une parenthèse. Il me redonne des forces. Parce que si je suis fatiguée, je ne vais pas aller sans être remplie de la force. Je vais être pleine avant d'aller dehors. Mais il faut que j'accepte m'asseoir chez moi et me déconnecter de tout le monde.
Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. C'est lui qui est mon juge. Je m'en fous. Si je dis non à quelqu'un, si la personne peut prendre ça n'importe comment, je m'en fous. Amen. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Je sais toujours qu'il est là. Parce que j'accepte qu'il soit mon berger. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses devant moi en face de mes adversaires. Tu dresses une table devant moi. En face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Donc, il va me oindre dans sa présence quand je viens me reposer. Il me oint aussi. Il me donne à manger spirituellement, naturellement. Je prends soin de moi. Il va me oindre encore à nouveau. Donc, il me remplit de sa puissance pour que j'aille dehors après. Autrement, non. Donc, si tu ne sais pas faire un break, mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas que tu es limité, et tu veux toujours prouver aux gens que, alors que toi, tu sais très bien que tu es fatigué, tu sais très bien que tu as tout donné, et que toi, tu ne sais plus quoi donner, et les gens ne font que avoir les réclamations, les gens ne font que t'accuser, parce que toi, tu n'as pas été à tel rendez-vous, parce que toi, tu n'as pas été à mon anniversaire, papa, parce que toi, pourquoi tu n'es pas venu à tel endroit, papa, parce que pourquoi, maman, tu n'as pas fait ceci, parce que ma copine, pourquoi tu n'es pas venue me voir à l'hôpital, il faut pas accepter ça. Tu n'es pas obligé. Il faut être capable de regarder quelqu'un en face et dire non, je ne peux pas. Amen. J'ai pas pu. Je ne peux pas. Je réponds pas au téléphone. Désolé. Je suis fatigué. Amen. J'ai rien à te prouver. Je sais que ce que je fais, je donne tout avec tout mon cœur. Et quand je n'ai plus de force, je ne peux pas forcer les choses. Je ne manipule rien. Je n'ai rien à te prouver. Si tu ne m'aimes pas jusqu'à présent là, ciao. Ne m'aime pas. De toute façon, moi, je ne cherche pas à ce que les gens m'aiment. Les gens que je sais, là, je ne suis pas là pour chercher le fan club des amoureux de moi. Non, aimez Jésus. C'est pas moi. Je ne suis pas venu ici pour que vous puissiez m'aimer. Je suis une messagère. Je ne cherche pas les gens qui vont venir m'accepter ou bien j'aime pas un problème de manque d'estime. Moi, je m'aime et puis voilà. Je suis une servante. Je vais dehors, je sers tout le monde. Je prêche l'évangile pour tout le monde. Et je ne suis pas là pour chercher les amis qui sont pour moi. Vous êtes les fans de Jésus. Amen. Alléluia. Les gens que je vais dans leur maison sont les fans de Jésus. C'est Jésus qui me les a donnés. Donc, il ne m'a pas envoyé à aller devenir leur ami. Il commençait à tisser un genre d'amitié là que après là, je commence à avoir les sentiments. Et non. Je suis comme un ange. Dieu m'envoie messager. Et je fais exactement ce que mon père m'a dit de faire. J'exécute les ordres de l'Éternel. Je suis un soldat. Je le sais. Alors, je ne suis pas là pour commencer à entrer dans les choses sentimentales, commencer à tisser les liens avec les gens. Moi, non. Non, je connais mes limites. La limite que Dieu m'a donnée, je ne traverse pas. En termes de sentiments, d'intimité, c'est avec Jésus. Avec lui, je peux tout dire. Amen. Je peux pleurer, je peux me fâcher, oui, c'est avec lui. Donc, si tu cherches encore les connexions avec les gens là pour commencer à leur raconter tes choses personnelles ou bien quoi, ils vont te mettre au carrefour et il ne faut pas te plaindre. Donc, déconnecte-toi si tu veux être toi. Connecte-toi à Jésus. Alléluia. Donc, maintenant, quand il a fini de me oindre, donc de me remplir de sa puissance, le verset 6 qui est le dernier verset dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, si tu es comme ça et tu connais tes limites, tu sais que toi, tu n'as rien à prouver aux gens. Alléluia. L'Éternel, parce que l'Éternel est ton berger. Amen. Il te prépare avant de te donner une mission. Il te prépare chaque fois. Alléluia. Quand tu es fatigué, il ne va pas t'exposer pour que les gens puissent venir t'anéantir ou bien venir tellement t'utiliser que tu deviennes plate comme une batterie. Non. Parce qu'il t'aime. Mais si tu écoutes sa voix, s'il t'aime et tu n'écoutes pas sa voix, tu vas aller vouloir prouver aux gens par habitude. Tu vas aller vouloir travailler par habitude. Pourtant, il ne t'a pas envoyé. Il est en train de t'envoyer les signaux. Et tu n'entends pas. Alléluia. Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si tu ne sais pas écouter le Saint-Esprit, tu vas continuer à faire les choses alors que Dieu a déjà dit que stop ici. Il y a tout qui montre que stop. Tu ne veux pas stopper. Et là, ça va te créer des problèmes quand tu ne sais pas faire un break. Quand tu ne sais pas faire stop, même dans la rue. Alléluia, sur la route, il y a un stop pour les voitures. Mais si tu brûles les feux, il y aura collision, il y aura accident. Et il ne faut pas en vouloir aux gens parce que les feux t'ont montré, il y a les signaux là, ça t'a montré que stop, feu rouge.
aussi. Le feu rouge te dit que non, tu n'avances pas. Mais Dieu, il nous envoie ce feu-là chaque fois. Mais on force toujours parce qu'on a l'habitude de faire ça. On a l'habitude de servir. On a l'habitude d'aimer la personne là. On a l'habitude de faire ceci avec la personne là à tel endroit. Mais il y a un moment où c'est non. Non. Non, aujourd'hui, c'est pas possible. Alléluia. Pas parce que tu détestes la personne. Pas parce que tu détestes ces gens. Mais juste parce que tu es un humain. Et il faut que tu te ressources. Alléluia. Et il faut que tu acceptes tes limites. Pour que le Seigneur qui est illimité puisse te remplir. Parce que tu acceptes que c'est lui qui t'a créé. Parce que tu acceptes que c'est lui qui est tout puissant et que c'est lui qui t'a donné les dons et les talents que tu as. Amen. Mais si on ne reconnaît pas notre impuissance en face de la puissance de Dieu, si on ne reconnaît pas, alléluia, nos limites, alléluia, en face d'un Dieu qui est illimité, on va chercher à être Dieu pour les gens et Dieu ne t'a jamais envoyé devenir Dieu pour les autres. Alléluia. Et ces autres, de toute façon, tu vas chercher à leur prouver quoi que ce soit, à faire tout ce que tu fais là. Ils ne vont même pas t'aimer. Ils continuent à avoir des réclamations, à te pointer du doigt, à t'accuser. Donc, c'est mieux que tu puisses comprendre que Dieu seul est illimité et que toi, tu dois aller vers lui au lieu d'écouter les réclamations des gens jusqu'à ce que tu oublies que toi, tu es un humain. Et que Dieu t'aime aussi. Il est le seul qui t'aime. Alléluia. Il est le seul qui t'aime vraiment. Ce n'est que vers lui que tu vas aller te ressourcer. Je disais à quelqu'un tout à l'heure que chaque fois que tu m'appelles là, tu m'as vu un jour en train de me plaindre vers toi. Non, parce que tu ne peux pas m'aider. C'est moi qui t'aide. Alléluia. Parce que le Seigneur m'a créé pour que je puisse t'aider. Donc, je sais te dire non aussi parce que je dois aller vers Dieu pour prendre de lui. Pour prendre vers lui et me remplir, être heureuse pour moi d'abord. Parce que si je ne sais pas être heureuse pour moi, si je n'ai pas la joie pour moi, si je ne sais pas m'aimer, je peux aimer personne, je peux donner la joie à personne. Donc, il faut savoir, il faut connaître le genre de personnes qui sont autour de toi. Si tu ne connais pas le genre de personnes qui sont autour de toi, le plus souvent, si c'est toi que Dieu a choisi pour éclairer les autres, alléluia, les autres là sont des faibles, alléluia. Et Dieu va te choisir seul pour les aider. Mais maintenant, à un moment donné, Dieu, il te prend seul. Dieu va te prendre seul pour te remplir parce qu'il sait que toi, tu n'as plus rien à donner. Et quand tu n'as plus rien à donner, tu ne sais pas t'arrêter. Alléluia. Il y aura un accident, il y aura les engueulades, il y aura des prises de bec, il y aura beaucoup de choses. Il y aura beaucoup il y aura beaucoup de tracasseries, il y aura beaucoup de cassures parce qu'on ne connaît pas nos limites. Que le Seigneur soit glorifié. Tu n'as rien à prouver, mon frère, ma soeur. Moi, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je fais toutes choses comme ça. Et puis voilà, je ne suis pas sentimental. Je suis un soldat, comme je dis toujours. Je tire. Hein. Ce que le Seigneur me demande de faire, la parole de Dieu, c'est ce que je fais. Moi, je ne suis pas là pour plaire aux gens. Alléluia, je caresse personne dans le sens du poil parce que le Seigneur, il est l'Éternel des armées. Hein. Voilà. Quand il donne le coup d'envoi, je n'ai rien à dire. Je dois exécuter. Et si on n'est pas discipliné, on ne peut pas exécuter l'ordre de l'Éternel. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Mais si on est encore désordonné, là, on va se laisser emballer par n'importe quel vent qui vient souffler. Alléluia. Donc, soyons disciplinés parce que Dieu, il veut que nous soyons des disciples. Amen. Il est en train de marcher avec nous gentiment, là, pour nous discipliner. Donc, déconnexion avec tous ces gens-là qui te fatiguent tout le temps. Déconnexion, il faut être connecté avec les gens qui vont aussi t'aider. Il faut être connecté avec les vraies personnes que Dieu veut. Il faut être connecté avec les vraies personnes que quand ces gens te parlent, tu sens qu'ils t'apportent quand même quelque chose. Il faut être connecté avec les gens que tu sais que maintenant c'est le moment aussi, alléluia, que tu as déjà reçu, tu peux aller leur donner, mais ce n'est pas à tout le monde qu'on donne. Amen. Moi je suis limité, le Seigneur ne me permet pas de parler à tout le monde non plus. Je parle aux gens dans la rue, mais ce n'est pas avec tout le monde que je m'arrête. C'est-à-dire, Dieu, il est bon, mais il me montre que voici ta limite, tu ne traverses pas ici. Si tu vas là-bas, tu as les problèmes, c'est pas moi. Je ne t'ai pas envoyé. Amen. Je ne t'ai pas envoyé parce que ce n'est pas ma volonté. Donc, acceptons que Dieu, il est grand et que nous, on est des humains et qu'on n'a rien à prouver. On ne doit pas prouver à l'autre qu'on est ce qu'on n'est pas. Alléluia. Et chaque fois qu'on cherche à prouver, on voit très bien que les gens ne sont jamais satisfaits. Ils ne font que nous engueuler. Ils nous en veulent tout le temps. Amen. Donc ne laisse pas l'insatisfaction des gens te voler ta paix. Ne laisse pas l'insatisfaction des gens te voler ta discipline. Ne laisse pas l'insatisfaction des gens te voler ton obéissance à Dieu qui t'appelle dans sa prise, qui est en train de t'appeler dans la solitude pour que toi tu sois guéri et que tu sois vraiment plein en lui.
Parce que tu ne connais pas la plénitude. Tu es toujours à moitié plein. Tu es toujours comme un verre qui est à moitié plein. Dieu veut que tu sois plein, que tu sois vraiment guéri, que tu sois vraiment rempli, que tu sois vraiment fier de toi, que tu sois vraiment toi en fait, sans tout ce monde autour, sans les opinions des autres. Dieu, ce n'est pas un démocrate, il est théocrate. C'est lui qui décide. C'est lui qui est le juge. C'est lui qui est tout. Amen. Que le Seigneur soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, je n'ai rien à prouver. Et toi? Amen.